En plus, le PNN, c'est quoi? Le PNN, c'est la proposition d'un conseiller spécial du président de la République que Emery Okunji, que vous citez, le ministre, a dit à la fin des travaux, il va le présenter au Conseil des ministres. Dans le plan national stratégique de développement adopté à Zongo en décembre 2019, le gouvernement, dans les objectifs stratégiques du ministère des Pétés Antiques, a dit qu'ils vont étudier le PNN pour son éventuelle mise en œuvre. Nous sommes en novembre, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. Et moi, je suis ici pour parler des lois. Dans la loi, l'organe de gouvernance, c'est le ministre et l'autorité de régulation. La présidence, d'abord, qui n'est pas un organe institutionnel de ce pays, a un cabinet donc qui n'existe pas dans les institutions, et un conseil, non, c'est-à-dire c'est le cabinet du président, c'est le président qui est l'institution. Créez pas de polémique. Non, ça on n'a pas bien compris. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans... Ce n'est pas un organe institutionnel. C'est le président qui a maintenant un cabinet dont un conseiller visionnaire qui a pris l'initiative de proposer un plan qui devrait rapidement être examiné. Et ce n'était pas eux, ce n'était pas leur charge de faire ça. Le ministre l'a dit qu'il va le présenter au gouvernement. Donc nous attendons dans un conseil des ministres qu'on établisse qu'est-ce que le plan numérique, comment est-ce qu'il va être mis en œuvre. De prôner ces plans-là numériques. Quel cabinet? De Dominique Beguicha. Est-ce qu'un cabinet a le rôle est-ce que vous connaissez d'abord les dispositions pour le fonctionnement du cabinet du chef de l'État? Est-ce que c'est pour prôner des plans stratégiques? C'est une question qui n'en vaut pas la peine ici. Le cabinet du chef de l'État, non, c'est pas de l'amalgame, j'ai bien dit, le chef de l'État a une vision. Sa vision doit être couchée sur un document et c'est ce qui est fait. Coup de chapeau au conseiller spécial du président de la République, M. Dominique Beguicha. C'est un plan dont le président a une vision. Il y a un collège des pétés antiques. Il y a des conseillers spéciaux pour des matières spéciales. Donc on couche un plan. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le remet au gouvernement. Coup de chapeau. Maintenant, c'est au gouvernement de le présenter au Conseil des ministres pour l'étudier, le valider et le mettre en œuvre. Depuis Zongo, le plan national stratégique de développement en 2019, décembre, dans les objectifs stratégiques de pétés antiques. Ça a été promis. Malheureusement, avec la Covid, le PMOAC, qui est le plan multisectoriel de l'atténuation des effets de la Covid, voulu par le ministère de Plan pour révisiter le PNDS de 2019, malheureusement, le PNN n'a pas encore été inscrit, mais nous sommes dans le plan d'intervention d'urgence, de transition d'urgence, qui va prendre fin peut-être en janvier s'il n'y aura pas encore l'état d'urgence. Peut-être qu'on rentrera encore dans l'étude du PNN, mais pour le moment, ce n'est plus en discussion parce que le PMOAC, malheureusement, n'a pas repris le PNN. C'est comme ça que marche une nation. Il y a des lois. Donc le cabinet du président couche sa vision, son rêve dans un document, le remet au gouvernement. Le gouvernement le présente dans le Conseil des ministres parce que l'article 72 de la Constitution, c'est le patron de des aspects réglementaires, le Premier ministre, qui a justement la qualité d'entériner ce plan avec son cabinet qui est le gouvernement pour le mettre en œuvre, avec les autorités sectorielles dont les ministres. Le PNN. Donc ça c'est la loi. Le PNN est à quel niveau? Plan national numérique. Et à quel niveau? Il est au niveau d'être aligné pour discussion au Conseil des ministres. Une année après. En vertu, vous savez combien de matières. D'ailleurs, le 22 novembre 2018. Non. D'abord, qui ont conçu ces PNN? Écoutez. Le 22 novembre, je vous réponds tout de suite dans une seconde, le 22 novembre 2018, une loi sur les télécommunications et TIC est adoptée au Parlement par une chambre mixte paritaire à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils ont envoyé le 5 décembre 2018 au président de la République de l'époque pour promulguer la loi. Et puis après, il y a eu les élections, on n'a jamais promulgué la loi. Vous savez que le pays a failli perdre 2 milliards d'appuis budgétaires de la Banque mondiale à cause de cette loi non promulguée. Vous savez qu'on a perdu presque 2000 km de fibres à l'Est par la Banque mondiale parce que la loi n'est pas promulguée. Mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est un sabotage? Moi, je ne dirais pas ça. Ça fait 2 ans, la loi est dans les couloirs. Il ne suffit que le président du Sénat et de l'Assemblée l'envoie au journal officiel ici à 2 mètres pour la promulguer et qu'elle soit en effet. Ça n'a jamais été fait après 2 ans. Maintenant, le PNN. Je vous dis, décembre 2019, les ministres à Zongo, réunis en pyjama, ont parlé du PNDS, Programme national de développement stratégique du développement quinquennat 2019-2024. 2023. On a mis sur la table le PNN dans les objectifs stratégiques du ministère des pétés antiques. Parce que le numérique, jusqu'à preuve du contraire, c'est le pété antique qui le régit. Après, il fallait qu'on le présente au Conseil des ministres. Parce qu'au Kunj avait promis, comme vous dites, lors des travaux,
le 3 septembre 2019, mais ne l'a pas fait. En décembre, on a inscrit ça dans le PNDS, ça n'est pas fait. Le MOAC arrive avec le plan multisectoriel d'atténuation des effets de la Covid, on ne répond pas le PNN. Donc, attendons la fin du MOAC, qui est la révision du PNDS, pour qu'on rouvre le problème de PNN en discussion au Conseil des ministres. Si, entre-temps, le patron du secteur, c'est le seul de la gouvernance reconnu par la loi, décide de présenter le PNN, nous serons surpris agréablement et puis on va réviser le plan pour le mettre en œuvre. C'est ce que nous faisons dans les politiques publiques. Donc il y a une proposition, il faut étudier la pertinence, il faut révisiter et puis l'entériner avec un plan de mise en œuvre opérationnel adéquat. Est-ce que je peux dire que vous vous contredisez? Je sais pas, dites-moi. Au sens où vous avez dit que ce n'est pas un cabinet d'élaborer un plan stratégique pour un ministère. Au sens où, mais je vous avais laissé parler justement, je vous avais laissé parler. Je vous avais laissé parler. Je n'ai pas encore posé la question. Je n'ai pas encore posé la question. Je peux reposer ma question, mon observation, puis reposer la question. Il faut parce que le président, c'est lui qui rêve la nuit d'une vision. Donc son cabinet doit l'écrire pour lui. Qui a écrit? C'est 50 personnes. Freddy Pinda, mon aîné que je salue, et le prof Kojo, estimé prof, éminence Kojo Ndougouma-Kam. Le cabinet du président de la République se fait accompagner par les meilleurs experts de la République pour produire le meilleur travail. Donc le cabinet du conseiller spécial s'est fait appuyer des meilleurs experts pour écrire le meilleur plan possible. C'est la question que je vais poser justement. J'ai dit ceci, vous avez tantôt relevé ici. Les gens vous suivent religieusement, on vous écoute là. Vous avez tantôt dit ici, ce n'est pas un cabinet d'élaborer un plan stratégique pour un ministre. C'est ce que vous avez dit. Si je l'ai dit, mais à coup, parce que c'est un lapsus lingua, me connaissant, je ne pense pas que je l'ai dit comme ça, mais si c'est ça que vous avez entendu, je vais redire. Le président rêve la nuit. Je veux que les femmes qui accouchent toutes ne payent pas la maternité. Un cabinet vient écrire ça. Et ce cabinet peut vous prendre comme expert parce que vous connaissez les mamans qui accouchent à Mama et à l'hôpital général de référence de Kinshasa, excusez-moi, et peut bien écrire ce plan. Maintenant, ce plan ne peut pas être mis en œuvre parce que justement, c'est un cabinet non institutionnel qui ne peut pas imposer un rêve au secteur. Maintenant, le patron du secteur qui a des objectifs stratégiques, le ministre de la Santé, prendra ce plan pour voir avec les partenaires d'appui au développement comment le... Maxicash vous propose des solutions financières innovantes et abordables pour améliorer votre quotidien. Avez-vous l'habitude d'envoyer de l'argent par des agences? Passons du temps dans les longues files d'attente dans ces temps difficiles au risque de votre santé? Voici notre nouveau service, Maxicash Me. Maxicash Me vous permet d'envoyer de l'argent dans 25 pays directement dans les comptes bancaires ou dans les comptes mobile money. Envoyez de l'argent à des frais bas en toute sécurité avec le meilleur taux de change. Faites vos transferts d'où vous voulez, même dans le confort de votre fauteuil avec différents modes de paiement. Envoyez de l'argent aujourd'hui directement dans un compte bancaire ou mobile money en visitant www.maxicashme.com. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire sur info@maxicashapp.com.